Si vous forcez des gens à revenir sur ces zones plus ou moins décontaminées, ils vont avoir une vie qui n'est pas une vie normale. Aujourd'hui, il reste des milliers de personnes déplacées. Par exemple, sur la préfecture de Fukushima, on estime qu'aujourd'hui, c'est encore plus de 20 000 personnes qui restent des évacués de Fukushima. Il y a des personnes qui sont des auto-évacués, c'est-à-dire des gens qui sont volontairement partis au moment des retombées radioactives. Et puis, il y a des personnes qui ont été forcées d'évacuer par rapport à des directives du gouvernement ou de la préfecture de Fukushima. Dans ce deuxième cas, elles ont pu bénéficier de quelques dédommagements, quelques subventions. Et le gouvernement, les autorités japonaises ont supprimé ces subventions pour tenter de forcer ces groupes de population à revenir. Aujourd'hui, il est estimé qu'il y a à peu près 10% des personnes évacuées des zones les plus contaminées qui sont revenues. Parce qu'il faut bien comprendre que les territoires qui sont les plus contaminés, dans la préfecture de Fukushima en particulier, ont un niveau de radiation qui dépasse les normes sanitaires habituelles. Donc, si vous forcez des gens à revenir sur ces zones plus ou moins décontaminées, ils vont avoir une vie qui n'est pas une vie normale. Les enfants ne pourront pas aller jouer dans la forêt, au bord de la rivière. Donc, Fukushima reste un traumatisme pour ceux qui ont vécu les évacuations et reste aujourd'hui un traumatisme pour toutes les personnes qui ont été séparées ou qui restent séparées à cause de la catastrophe. Le père a un travail dans la préfecture de Fukushima. La mère est partie avec les enfants dans d'autres préfectures pour les soustraire à la radioactivité. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on regarde le bilan social d'une catastrophe nucléaire. C'est bien sûr les atteintes à la santé physique. Il y a aussi les atteintes à la santé psychique et la souffrance des évacuations et de l'impossibilité de retrouver une vie normale.